Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David, de retour après le délirium ludique, donc c'est pour ça qu'on n'a pas sorti de vidéo le lundi, on était de retour de l'événement, donc on s'est reposé un petit peu, donc on est de retour en force pour vous présenter un petit jeu que j'ai justement découvert à l'événement qui s'appelle Château Combo. C'est un petit jeu qui a été édité en 2024 par Catch Up Games et qui est distribué au Québec par Elo Games. On va d'ailleurs les remercier de nous envoyer cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Grégory Gras et Mathieu Roussel qui se joue de 2 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 15 à 25 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est un jeu de draft de cartes, de construction de tableau avec, on peut dire, un élément de placement de tuiles. Donc, on va devoir placer les cartes qu'on va recruter dans un tableau, dans une grille de 3 par 3 et on va tenter de maximiser cette grille pour marquer le plus de points. Chaque carte personnage va avoir un effet instantané quand on va les recruter et vont aussi avoir un effet de scoring de fin de partie. Donc, on va tenter de construire le meilleur tableau pour faire le plus de points. Alors, Château Combo, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va former une pioche avec les cartes village et on va révéler les 3 premières cartes face visible dans le marché. On va procéder de la même façon avec les cartes château et par la suite, on va aller placer le pion messager vis-à-vis les 3 cartes village. On va former une réserve avec les jetons de pièces d'or ainsi que les jetons de clés. Et chaque joueur va commencer la partie avec 15 pièces d'or et 2 jetons clés. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard. Une partie de Château Combo se joue en 9 tours de jeu. Les joueurs vont jouer à tour de rôle et à chaque tour, on va aller recruter une des cartes qui est dans la rangée qui est vis-à-vis le pion messager. On va devoir payer le coût de la carte en or et ensuite on va la placer dans notre tableau personnel dans le but de former une grille de 3 par 3 pour tenter de faire des combos et marquer le plus de points. Chaque carte qu'on place dans notre tableau va nous donner un pouvoir instantané qui est inscrit au milieu de la carte et on va avoir aussi une bannière qui va donner un effet de scoring de fin de partie qui va dépendre des autres cartes qui seront à l'intérieur de notre grille et de cette manière, à la fin de la partie, on va marquer les points de nos 9 cartes et le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est de dépenser une clé et c'est une phase optionnelle, donc le joueur actif peut décider de le faire ou non. Si le joueur actif décide de dépenser une de ses clés, il peut effectuer une des 2 actions optionnelles. Il peut premièrement déplacer le pion messager et l'envoyer devant l'autre rangée de cartes. Donc s'il est devant les cartes village, on peut l'envoyer devant les cartes château. Et s'il est devant les cartes château, on peut le déplacer vis-à-vis les cartes village. La position du pion messager va déterminer dans quelle rangée de cartes on pourra recruter notre carte à ce tour de jeu. Au lieu de déplacer le pion messager avec notre action optionnelle, on peut décider de défausser les 3 cartes qui sont dans la rangée qui est vis-à-vis le pion messager et de les remplacer par 3 nouvelles cartes de la pioche respective. Un joueur est limité à dépenser une seule clé dans cette phase de jeu, donc il doit choisir entre une des 2 actions optionnelles, soit de déplacer le pion messager ou bien de défausser les 3 cartes dans la rangée où il se trouve. On passe ensuite à la deuxième phase qui est acheter une carte. Le joueur actif devra acheter une des cartes qui est disponible dans la rangée où se trouve le pion messager. Donc ici, le joueur pourra choisir une des 3 cartes village et il va devoir payer le coût de la carte en or tel qu'indiqué dans le coin de la carte. Certaines cartes vont avoir des habiletés de bannière de réduction de coût. Donc par exemple, si j'ai cette carte dans mon tableau, toutes les cartes village vont me coûter 1 pièce d'or de moins. On a aussi des cartes qui peuvent me donner un rabais sur les cartes grises, donc les cartes château. Donc si j'ai cette carte dans mon tableau, toutes les cartes château vont me coûter 1 pièce d'or de moins. Et si jamais j'ai une carte qui a la double bannière, donc je vais avoir un rabais sur n'importe quelle carte à chaque fois que je vais acheter une carte à mon tour de jeu. Donc, par exemple, le joueur pourrait décider de payer 4 pièces d'or de sa réserve personnelle et pour acheter la carte qui est ici, il devra donc la prendre et aller la placer dans son tableau personnel. Il y a 2 restrictions de placement lorsqu'on va acquérir une carte et la placer dans notre tableau personnel. Pour la première carte qu'on va gagner au début de la partie, on va simplement la placer devant nous. Pour les prochaines cartes qu'on va placer dans notre tableau, elles devront être placées pour être adjacentes de façon orthogonale à une carte qui est déjà placée dans notre tableau. Donc je pourrais placer ma deuxième carte à cet endroit-là et ma troisième carte à cet endroit-là, par exemple.
Et la deuxième restriction, c'est que les joueurs doivent placer leurs cartes de façon à former un carré de 3 de longueur et 3 de hauteur pour former leur tableau de 9 cartes. Si les joueurs ne sont pas intéressés par aucune des 3 cartes qui se trouvent au marché ou qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter aucune carte qui est au marché, à ce moment-là, ils vont choisir n'importe quelle des 3 cartes et ils vont pouvoir la jouer face cachée dans leur tableau de cartes en respectant les mêmes règles de placement. Une carte face cachée n'aura pas d'effet instantané ni de bannière de scoring à la fin de la partie, mais en plaçant une carte face cachée dans notre tableau, on va gagner immédiatement 6 pièces d'or ainsi que 2 jetons de clé. Et après avoir placé une carte dans notre tableau personnel, on va passer à la troisième phase qui est d'activer l'effet instantané de cette carte. Par exemple, disons que cette carte est la 6e que je place dans mon tableau. Son effet instantané est toujours écrit au centre. Donc si je gagnerais un jeton de clé par carte brune, donc par carte village qui se trouve dans mon tableau. Donc présentement, j'ai 5 cartes village. Donc cet effet instantané me ferait gagner 5 jetons clés. Et si on regarde les autres cartes que j'ai jouées précédemment dans la partie pour découvrir les types d'effets instantanés qu'on peut retrouver, on peut avoir des effets qui vont fonctionner avec les symboles de couleur qui se retrouvent dans le coin des cartes. Il y a 6 symboles de couleur différents. Par exemple, lorsque j'ai joué cette carte, j'ai gagné $1, une pièce d'or dans le fond, par symbole vert qui se trouvait dans toutes les cartes de mon tableau à ce moment-là. La carte qui est ici m'a donné une pièce d'or par emplacement qui était occupé dans mon tableau au moment où je l'ai joué. La carte qui est ici me donnait une pièce d'or par symbole de couleur qui était différent dans mon tableau au moment où je l'ai joué. La carte qui est ici va me donner une pièce d'or par symbole jaune qui se trouvait dans mon tableau à ce moment-là. Et de plus, une clé par symbole rose qui se trouvait chez un de mes voisins. À ce moment-là, on va choisir soit notre voisin de gauche ou notre voisin de droite et on va regarder le nombre de symboles roses qu'il avait dans son tableau à ce moment-là et c'est le nombre de clés que j'ai gagné avec cet effet de jeu. Et on a des effets qui vont nous permettre d'aller placer de l'argent sur les emplacements bourse de certaines cartes dans notre tableau. Donc cette carte-ci, par exemple, me permettait d'aller placer 2 pièces d'or qui viennent de la réserve générale sur l'emplacement bourse de cette carte. Et de plus, tous mes adversaires gagnaient 2 pièces d'or. Les pièces d'or qui sont dans les emplacements bourse vont aider la condition de scoring de cette carte à la fin de la partie. Et le nombre sur la bourse indique le nombre de pièces d'or maximum qu'on peut placer dans cette bourse. Donc ici, je peux en mettre un maximum de 6. À la fin de la partie, mes pièces d'or restantes pourront servir à compléter les bourses de mes cartes pour maximiser ces conditions de scoring. Les effets instantanés des cartes s'appliquent seulement au moment où on place la carte dans notre tableau. Donc c'est un effet qui se fait une seule fois pour la partie. Une fois l'effet instantané de la carte exécuté, le joueur va passer à la 4e phase, qui est de déplacer le pion messager et de remplir le marché. Le joueur va regarder sur la carte qu'il vient d'acheter et d'ajouter dans son tableau s'il y a le symbole du messager sur la bannière dans le côté de la carte. C'est le cas de cette carte. On voit qu'il y a le symbole messager qui est gris pour dire qu'on va déplacer le pion messager vis-à-vis les cartes château qui sont les cartes grises. S'il n'y a pas de symbole messager, à ce moment-là, le pion messager reste à l'endroit où il est. Et par la suite, on va révéler des cartes face visible dans le marché pour qu'il y ait 3 cartes village et 3 cartes château de disponibles. Et on serait prêt à passer au tour du joueur suivant et les joueurs vont continuer à alterner des tours de jeu. Jusqu'à temps que tous les joueurs aient complété leur grille de 9 cartes, ce qui va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. Tout d'abord, avant de comptabiliser les points, les joueurs peuvent utiliser leurs pièces d'or restantes pour remplir les emplacements bourse des cartes dans leur grille. Donc ici, sur cette bourse, j'ai un maximum de 6, j'ai seulement 2 pour l'instant, donc je pourrais la remplir à 6 avec les pièces d'or qu'il me reste. Sinon, nos pièces d'or n'ont pas de valeur dans le décompte final des points. On peut utiliser la feuille de scoring pour comptabiliser les conditions de scoring de chacune de nos 9 cartes dans notre tableau personnel. Donc, on va tout simplement vérifier les conditions de scoring de toutes les cartes de notre tableau, une par une, de gauche à droite et de haut en bas. Pour ma première carte, elle vaut 8 points de victoire, elle se situe dans la colonne de gauche, ce qui est le cas présentement, donc je vais marquer 8 points. Pour la carte qui est ici, je vais marquer 1 point par carte village dans mon tableau, donc j'ai 3, 4, 5, 6 cartes village, donc elle va marquer 6 points. Pour la carte qui est ici, je vais marquer 3 points par symbole vert qui se trouve dans cette rangée. Donc j'ai un total de 1, 2, 3, 4, 5 symboles verts fois 3 points. Donc cette carte va me rapporter 15 points. Ma 4e carte va m'apporter 4 points par bannière de couleurs différentes dans cette rangée. J'ai 3 couleurs différentes, j'ai rose, jaune et orange, donc 3 fois 4. C'est donc une valeur de 12 points pour cette carte.
Celle-ci va me rapporter 9 points de victoire si j'ai aucun symbole bleu dans tout mon tableau, ce qui est le cas présentement. Donc, elle vaut 9 points. Pour ma carte avec une bourse, donc chaque pièce d'or dans la bourse va me rapporter 2 points. Ma bourse est pleine à 6 pièces d'or, donc 6 fois 2 pour un total de 12 points. Ma 7e carte va me rapporter 4 points de victoire pour chaque ensemble de symboles verts et jaunes que j'ai dans mon tableau de cartes. Donc ici, j'ai un total de 6 symboles verts et j'ai un total de 4 symboles jaunes. Donc j'ai un total de 4 ensembles, donc 4 fois 4 pour un total de 16 points pour cette carte. La prochaine carte va me rapporter 2 points de victoire par symbole jaune qui se trouve dans cette rangée et cette colonne. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4 symboles jaunes, donc 4 fois 2 pour un total de 8 points pour cette carte. Et finalement, ma dernière carte va me rapporter 4 points si elle se situe dans un des 4 coins de mon tableau, ce qui est le cas présentement, donc elle va me donner 4 points de victoire. Et finalement, les joueurs vont marquer 1 point de victoire par jeton clé qui leur reste à la fin de la partie. J'ai donc 8 jetons clés pour 8 points. On va cumuler ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de pièces d'or restantes qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Château Combo. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du petit jeu de cartes de Château Combo? Premièrement, j'ai bien aimé les illustrations du jeu. Donc, on a fait 78 personnages pour les 78 cartes. Fait que c'est intéressant de voir des visuels qui sont différents. Les visuels sont un peu cartoon, sont un peu drôles. Donc, ça reste un jeu quand même assez léger. Puis je pense que le style visuel le transmet bien. Sinon, côté règles, c'est aussi un jeu qui est hyper simple, donc pas beaucoup de règles. On va aller acheter des cartes, on va les placer dans notre tableau. Notre tableau est juste composé de 9 cartes, donc c'est un jeu aussi qui est assez rapide, un bon tempo. Donc les tours de jeu reviennent rapidement, donc c'est pas un stress de jouer à 5 joueurs au maximum possible pour ce jeu-là. Ça va quand même être fait en dedans d'une demi-heure, on va réussir à jouer une partie. C'est le genre de jeu justement des fois qui est rapide, qu'on va jouer une partie, puis t'es comme « Ah, on aurait le goût d'en jouer une deuxième », puis là on lance une deuxième partie tout de suite. Sinon, ça peut servir vraiment d'un bon petit filler, beau petit jeu qu'on peut jouer entre deux gros jeux. C'est un jeu qui fit bien aussi dans les créneaux de jeux d'animation. Donc, je pense que quand je vais faire des soirées d'animation, c'est un des jeux que je vais traîner parce que justement, ça s'explique bien. Les gens vont embarquer, vont bien le comprendre. Puis, c'est un jeu qui peut se montrer à n'importe quel calibre de joueur aussi. Puis, je pense que tout le monde y trouve son compte dans un jeu comme ça. Donc, justement, c'est un jeu qui s'appelle Château Combo. Donc, on a vraiment des effets de combo qui sont le fun. Le fait que nos cartes ont 2 habiletés, une qui est instantanée quand on les recrute et une qui est un scoring de fin de partie. Fait qu'on va tenter de construire notre grille pour justement essayer de tirer profit de ces synergies-là, puis on va essayer de marquer le plus de points. Fait que c'est vraiment des décisions qui sont le fun, qui sont intéressantes, des combos qui sont satisfaisants. Fait que ça, c'est toujours intéressant là, dans ce style de jeu-là. On a un petit livret de règles qui se lit vraiment bien, donc facile à apprendre les règles. On a aussi un aide de jeu pour toutes les habiletés, donc certains symboles qui sont un peu différents. Donc on peut retrouver ça facilement sur cette aide de jeu-là. L'iconographie du jeu, elle est vraiment efficace aussi. Donc les symboles, on a 6 couleurs sur les cartes. Pour les symboles de couleur, on a aussi un symbole qui est dessiné dedans, donc ça peut être bon pour ceux qui sont daltoniens. On a aussi les 2 sortes de cartes, les cartes château, les cartes village qui ont chacun une couleur, qu'on peut avoir des synergies avec ça. On peut avoir des synergies avec les cartes qui sont dans la même rangée, dans la même colonne. On peut avoir une synergie de ne pas avoir tel symbole. Donc c'est vraiment des effets qui sont faciles à comprendre puis à combiner ensemble pour essayer de se créer une espèce de petit engin, un petit moteur pour essayer de marquer le plus de points. Fait que les effets s'enchaînent vraiment bien puis sont faciles à prendre en main, ils sont faciles à comprendre. Fait que c'est vraiment un jeu qui s'assimile très bien. Et si vous êtes un fan de statistiques, vous avez aussi au verso du livret d'instruction les statistiques de la répartition des 6 couleurs de cartes à l'intérieur des cartes château et des cartes village. Donc, si vous voulez un petit peu compter vos chances que des symboles de cette couleur-là sortent, ben, c'est quelque chose que vous pouvez faire en consultant le petit tableau là, au verso du livret plutôt. Pour les côtés négatifs, c'est sûr que c'est des cartes de qualité moyenne, je dirais. Donc les cartes, je les trouve peut-être un peu minces. Peut-être faire attention, peut-être avoir besoin de les sliver pour pas trop les maganer d'une partie à une autre. Puis sinon, mais c'est sûr que c'est un petit jeu qui a un certain facteur de chance, dans le sens que les cartes que j'ai placées dans ma grille, ça se peut qu'il n'y ait aucune carte qui va vraiment synergiser avec elles dans celles qui sont disponibles au marché.
Oui, je peux dépenser une clé pour flusher les 3 cartes puis rafraîchir le marché, mais ça reste que peut-être que les 3 cartes vont sortir, n'ont pas vraiment de synergie avec ce que j'ai construit. Fait que des fois, on va avoir ce petit côté-là, ou des fois, on va justement pousser sa chance de ce niveau-là. On va flusher les cartes, puis finalement, une carte qui sort qui fit vraiment bien avec ce qu'on a. Fait que c'est quand même ce petit facteur chance qui va entrer en ligne de compte à l'intérieur du jeu. Somme toute, Château Combo, c'est un petit jeu de cartes que j'ai vraiment adoré. Je vais lui donner une note de B+. Je pense que c'est un très bon jeu. C'est le genre de petit jeu moderne, justement, qui est super simple, pas beaucoup de règles, facile à prendre en main, que tu peux montrer à vraiment n'importe qui, n'importe quel niveau de joueur. Puis je pense que tout le monde finit par y trouver son compte parce qu'on a justement, on crée des petits enchaînements, des petites synergies, des combos, puis c'est satisfaisant. Puis on fait tout ça à l'intérieur d'un jeu qui va durer comme 20 à 30 minutes. Fait que c'est quand même le fun ce qu'on réussit à bâtir. Puis les synergies qu'on réussit à construire à l'intérieur du jeu. Fait qu'un beau petit succès. C'est pas un jeu qui réinvente rien, qui a vraiment rien de très original dans ses mécaniques de jeu. Mais ça le fait de façon simple, de façon efficace. Fait qu'un beau petit jeu de cartes, de combinaison de cartes, de combos, de synergie qui est très amusant. Donc, c'est le genre de petit jeu que vous cherchez pour avoir un petit filler, le fun. Ben, Château Combo devrait être disponible présentement dans vos boutiques favorites. Là, il vient tout juste d'arriver au Québec. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je veux prendre le temps en finissant de saluer tous les gens que j'ai vus au Delirium Ludique ou qui ont pris le temps de venir me parler au Delirium Ludique pour nous dire qu'ils appréciaient nos vidéos. Donc, ça a été super le fun de vous rencontrer, de jaser, peut-être de jouer aussi des parties avec vous autres pendant la fin de semaine. Donc, un gros merci du fond du cœur pour tous les bons commentaires que vous nous avez donnés sur nos vidéos. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous motive et qui nous force un peu à quoi, ça nous donne de la force, en fait, pour continuer ce projet-là, puis de continuer à vous expliquer des jeux, puis à vous donner notre avis sur les jeux, ou bien enregistrer les podcasts et tout ça. Donc, merci du fond du cœur de nous suivre, puis j'espère que j'aurai la chance de vous recroiser dans un prochain événement. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.